Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Caso, votre rendez-vous culturel. On échange, on explore et surtout on s'édifie. Aujourd'hui, on va parler de différence et d'identité. Donc, différence, pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Et pour certains, donc, la différence est parfois vécue comme un handicap. Comme si être différent, c'était être inférieur. Mais non, c'est pas du tout ça. Et c'est cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Pour animer cette émission dont je serai accompagné d'Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Olivier. Et je serai accompagné donc de Bathéna qui a écrit le livre Différent mais pas inférieur. Bonjour Bathéna. Bonjour Olivier, bonjour Angélique. Comment vas-tu? Très bien. Très content de t'accueillir. Alors avant de continuer, on va donc donner le sommaire de l'émission. On va commencer donc par la première rubrique, l'invité du jour. On va découvrir notre invité, Bathéna. Il va nous parler un peu d'elle. Ensuite, on va faire on va passer à la deuxième rubrique. La parole est à vous. Donc, on va faire un focus sur le livre. Donc, on va un peu partager ce livre. Et enfin, on va terminer donc par un cas pratique. On passe à la première rubrique. Bonjour Bathéna, comment vas-tu? Très bien. Écoute, je vais tenter de te présenter. Donc, j'ai reçu une longue biographie. Donc, je vais essayer de prendre les points essentiels. D'accord. Donc, tu es juriste. Donc, ça fait près de 20 ans que tu es juriste dans le monde séculier. Tu es donc également artiste. Donc, tu composes des chants, tu composes des poèmes. Tu es conférencière, tu es missionnaire aussi. Missionnaire, Donc, ouais. tu fais pas mal de missions. Tu es évangéliste. Évangéliste. Apparemment, c'est ton battement de cœur. Ouais. Et tu es vice-présidente d'une association, donc VSPA en sigle. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler de cette association? Alors VSPA, c'est une ASBL donc, qui a été montée par mon époux et moi-même parce qu'en fait, on était déjà dans l'élan missionnaire depuis très très longtemps, donc depuis maintenant plus ou moins 4 ans. Et mon mari, auparavant, était dans l'humanitaire. Ok. Et quand on s'est rencontrés, eh bien, on a associé les 2 parce que moi, j'avais le volet évangélique et lui avait le volet humanitaire et on Wow. s'est dit: «Beh, on va associer les 2. Ainsi, sur le terrain missionnaire, on pourra apporter de l'aide pratique et une aide spirituelle». Wow, c'est vraiment pas mal ça. Waouh, waouh, waouh. Et ça fait combien de temps que... Disons elle a été remise sur pied il y a pas très longtemps, Ok, mais elle existait depuis très, très longtemps. Maintenant, on l'a réactivée, voilà peu. Mais voilà, ça fait longtemps que ça existe, en fait. ok, c'est super. Et il y a des missions qui sont en cours. Vous avez parti Oui, oui. récemment? Donc récemment, en mai, nous sommes partis, au Sénégal, dans des villages Mhm. pour, évangéliser et donc bientôt, ici en Ok. décembre, donc le 20 décembre, nous repartons plutôt pour le Togo, à Waouh, Lomé. waouh. Ah, c'est super, c'est super. On va revenir un peu à notre sujet. Mmh. Alors, quand je préparais cette émission, je regardais donc une petite vidéo que Mmh. j'ai trouvée sur YouTube où donc tu parlais un peu de ton livre. Mmh. Et donc, dans cette vidéo, donc, tu disais que ces différences, tu l'avais senties très tôt. Mmh. Tu étais donc la seule noire à l'école. Donc, tu étais la seule noire, mais tu étais aussi la plus grande. Ouais. Et toutes tes copines avaient une voix un peu aiguë, toi, tu avais une voix un peu plus rauque. Ouais. Donc, la phrase que tu as dit, donc j'ai aimé, je trouvais que c'était une phrase forte. Tu disais, quand on accepte sa différence, elle s'impose d'elle-même. Est-ce que tu peux un peu Mmh. expliquer cette phrase un peu pour les Heu, téléspectateurs? Disons que voilà, moi je suis, j'ai grandi, dans un petit village à Sambreville. Ouh là là, Donc je sais pas si quelqu'un Sombreville. connaît C'est quoi, Sambreville? c'est le Hainaut? Ça, Oui. c'est quoi, c'est le C'est Hainaut? dans la province de Namur, mais c'est vraiment un tout petit village, c'est tout près de Charleroi. OK. Et donc c'est un tout petit village, donc avec mon père, on est venu dans les années 80. Donc il faut dire que ça fait très, très longtemps. Je suis, de 58, donc on Waouh! est plus près de 50 ans que de Ouais, voilà. Et donc à cette époque-là, nous sommes les seuls Africains voilà. dans ce village. Les seuls, bon, on est 3 familles, mais les familles ne se fréquentent pas. Et donc on a évidemment dû côtoyer l'école et à l'école, très vite, je me suis rendu compte, je ne savais pas Mmh. que j'étais noire. Parce que, on nous les regards évidemment, nos cheveux, donc les gens viennent tripoter, Mmh. viennent tripoter parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas qu'on est à Bruxelles, on est dans un village où les noirs sont Même à inexistants. Bruxelles, écoute, je suis un peu la même génération. Même à Bruxelles, j'ai vécu ça, donc les Oui, cheveux, oui, je l'ai vécu également. voilà. Donc imagine qu'à Bruxelles, tu le vis,
Mais à Mais moi, dans Sambreville, un village oui, à Sambreville, à j'imagine. Sambreville, Ouais. donc c'est vraiment, fantasque. Et donc non seulement il y a ceci, donc le fait que je Mmh. sois noire et aussi j'étais très, très grande de taille pour ma classe. Et donc très vite, évidemment, j'ai dû assumer ces différences à tel point que je me souviens que je me courbais à un moment pour, Tellement tu te sentais oui, grand, tu te tellement que je courbais? me sentais grande, je Waouh! commençais à me courber. Il y a ça aussi et le fait aussi que j'avais une voix assez grave pour, une Ouais, petite fille ou, bon surtout ouais. à l'adolescence, hein. J'avais une voix très, très grave. Alors pourquoi je dis que la différence, ne elle on n'impose pas une différence, elle s'impose, en Mmh. fait, Mmh. en réalité. Elle s'impose dans la partir du moment où on s'assume, on apprend à s'accepter et donc ça, c'est quelque chose, c'est un cheminement. C'est Mmh. pas du jour au lendemain Ouais. qu'on s'accepte, et donc c'est un Et peu. qu'est-ce qui t'a aidé justement à pouvoir t'accepter, un peu mieux? Alors, il y a beaucoup de choses. Au départ, on s'acceptait pas. Mmh. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Toi et tes Mes frères et tes frères, sœurs, sœurs, OK. Et voilà, on est les seuls noirs dans un petit ils ont village. vécu donc, le même. Ils ont vécu le même sentiment. Vous savez, dans un village comme ça, donc on vous dit: «Bamboula, retournez dans votre pays». Oui, oui, C'est le ouais. c'est nouveau. À tel point que je me souviens, il y a un souvenir que j'ai, c'est qu'on rentre dans un magasin et une petite fille se retourne et dit: «Maman, il y a des noirs». Waouh! Elle dit: «Ils sont noirs». Donc c'est très difficile à assumer les premières années, mais le temps évolue aussi. Je pense que je l'explique un peu Ouais, dans mon ouais. livre, c'est qu'à un moment, on a l'entrée de MTV. Mmh. Ah oui. Oui, on a MTV qui Ah rentre oui, dans nos télés effectivement. et donc là, évidemment, on commence à s'identifier à quelqu'un. Mmh. Mais notre problème, c'est que les personnes auxquelles on s'identifie, beh, ce sont des gens avec des cheveux blonds, avec, Voilà. Ouais, c'est ouais. c'est pas totalement la bonne identification. Mmh. Après, il y a le Prince de Bel-Air, il Cosby Show, donc l'identification devient de plus en plus sobre, on Mmh. va dire et c'est comme ça qu'on commençait à s'accepter que, en finalement, être noir, c'est cool. C'est Et pas mal. c'est ça qui t'a quelque part Oui, aidé ça à nous a t'accepter? aidés, bien sûr. En tout cas, dans les premières phases de l'enfance, ce qui nous a aidés à l'acceptation, c'est d'avoir des modèles qui nous ressemblent et qui sont adulés, qui sont aimés, appréciés. Ça nous a vraiment beaucoup aidés. Et qu'est-ce que tu dirais donc parce que bon, dans les petits villages, il y a encore des petits villages où il y a pas beaucoup de noirs, donc Mhm. à une jeune fille, une jeune adolescente qui vit ce que toi tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais pour pouvoir l'aider, pour qu'elle puisse, justement s'accepter plus facilement? Mais disons que son contexte n'est pas le mien, parce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. On a effectivement. les réseaux sociaux, on a eu des présidents Oui, Mmh. noirs, ouais, Mmh. bon, donc ça aide. Mmh. C'est des modèles d'identification. Il faut des modèles auxquels on peut s'identifier pour nous très dire que important de role finalement, model, ouais. on n'est pas, noir, c'est très bien. Être noir, c'est cool en fait. Être tel qu'on est finalement, dès qu'on trouve des modèles qui ont réussi, des modèles qui, voilà, auxquels on adule, Mmh. ça aide à l'identification et aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas, C'est vrai, je pense que on ne peut pas c'est comparer, c'est non, c'est incomparable. clair, c'est clair, c'est clair, c'est Ils vrai. sont un peu plus je trouve que cette nouvelle jeunesse est un peu plus tolérance zéro. Lorsqu'il y a quelque chose par rapport En à un plus, droit ou quelque chose, ils sont vraiment moins ouais, patients, moins tolérants. oui, Au oui, contraire, ils se disent: «Non, ce sont tout nos à droits, fait, effectivement. on est, égaux et C'est voilà ça, quoi». oui, Cette nouvelle effectivement, génération oui, est Tout à fait, non, c'est vrai que c'est différent, ça change c'est de différent. différent. C'est vrai que moi, bon, j'ai vécu à la même période que toi, donc Mmh. très longtemps, j'ai été le seul noir dans toute l'école. Ah ouais. Donc je Mmh. pense que la première fois que j'ai eu, un noir dans ma classe, j'étais, j'avais 15-16 ans. Mais sinon, Voilà. j'ai toujours été le seul noir et c'est vrai que bon, maintenant, moi, je vois mes enfants, vont avoir un Il noir, y a pas de c'est normal, problème. quoi. Oui, c'est Mmh. C'est normal. normal. Oui. Donc c'est vrai que La différence. Mmh. c'est une différence. Mais écoute, on va terminer cette première rubrique. On va Mmh. passer donc à la deuxième rubrique avec Angélique, où on va donc explorer ton livre, on va aller un peu plus en profondeur. D'accord. On passe à la deuxième rubrique, la parole est à vous. Bonjour Bathénard, Bonjour rebonjour. Ça Angélique. va? Tu vas bien? Bonjour. Oui, très, très bien. Tu te sens bien? Tu es bien Oui, ça commence, assise? je Oui, commence à bien le voilà, hein, sentir. ça commence, on commence à réchauffer un peu. Mais voilà, ça a été très agréable, de lire ton livre, c'est un voyage,
c'est un livre que je me suis dit: «C'est vraiment un livre qu'on a envie de prendre en voyage, Mmh. sur la plage, en vacances, même sur une terrasse». Mmh. C'est un livre qui aide, à la romance, qui aide vraiment à faire du bien. Mmh. Et voilà, je voulais revenir sur, ton enfance Mmh. parce que je trouve que tes parents, des parents de l'ancienne génération, des parents, africains, d'origine africaine, Mmh. ils avaient une attitude bienveillante. Même Mmh. si ils avaient d'autres référencements, Mmh. ils sont venus ici, ce n'était pas facile. On les appelle d'ailleurs la génération sacrifiée. Sacrifié, ouais. Et et chacun jouait son rôle, je trouve. Mmh. Autant ton papa que ta maman. Mmh. Ton papa qui a fait beaucoup d'études, qui a dû quand même se sacrifier Mmh. professionnellement, qui a dû mettre de côté, ses rêves, Mmh. et maman qui est venue aussi, amener votre référencement, garder votre référencement culturel. Mmh. Tu l'expliques bien dans ton livre quand maman allait à l'école, Oui. avec son pagne, bien maquillée, bien habillée, Ouais. et qui vous rappelle de ne baisse pas ta tête, reste digne, et qui était fière, et Oui. qui vous amenait cette fierté en fait, Oui. de vos origines. Mmh. Et je voudrais que tu me parles un peu de Marina. Ah Voilà. oui. Marine. Oui, oui. Marina, oui. Mmh. Effectivement, je fais référence en fait, à Marina, Oui. dans mon livre. C'est un jeu en fait qu'on s'est inventé avec ma sœur quand on était petite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait nos cheveux frisés Mmh. et qui raccourcissaient au contact de l'eau et donc ça devenait tout court et on regardait autour de nous que toutes les jeunes filles, les petites filles avaient des cheveux lisses et ça bougeait dans tous les sens. Exactement. Et donc nous, qu'est-ce qu'on s'est fait? On a pris un pull, on s'est mis sur notre tête et on dans ce jeu-là, ça s'appelait Marina et Marina, c'était qui? C'était une petite fille belge, Mmh. blanche, Mmh. de bonne famille, qui parle bien et qui a Ex des beaux cheveux. Et donc on mettait nos mains de gauche à droite Mmh. pour dire que nos cheveux, on a des beaux cheveux Oui, lisses et exact. donc on s'est approprié ça pendant plusieurs années, en fait. C'était notre jeu, Marina, c'était une fuite, en fait, en réalité et les seuls modèles qu'on avait de beauté autour de nous, c'était des blanches Exactement, et donc on voulait quelque part devenir blanche exactement. et Oui, c'était oui. au travers de ce jeu. Oui, ça me fait sourire parce que je pense que nous toutes, plus jeunes, celles qui regarderont l'émission elles-mêmes, Ouais. le Marina va faire écho parce on l'a toutes fait vraiment avec un pull. Ça m'a fait rire, et j'ai vu même mes nièces aussi le faire jeunes parce que oui, effectivement, nous grandissons dans cette société, il y a une différence et on n'a pas encore réussi à dompter ou accepter notre différence, et donc au C'est départ, bien ça. sûr qu'on veut ressembler aux jeunes filles, aux petites filles qui sont dans la cour de Mmh. récréation avec nous. Et Marina. oui, que des marinas, voilà, exactement. Et on a également eu, Bathéna l'exploratrice. Et Bathéna l'exploratrice, ça c'était un autre niveau. Donc c'est vrai qu'il y a eu Marina. Marina a été bradée, on va dire, on l'a mis de côté quand on a eu le modèle MTV. Mmh. Et ben là, voilà, maintenant on a des gens qui ont des cheveux blonds, des cheveux roux, des cheveux rouges Oui. et j'ai eu cette période Bathéna l'exploratrice, voilà, j'ai, des modèles américains sur MTV et à un moment je me suis teint les cheveux en blond et c'est vrai que mon père un jour est rentré à la maison, il ne m'a pas reconnue. Il il savait pas que C'est quoi c'était sa réaction? Bathéna. C'était quoi sa Comme tu réaction? étais Il totalement m'a dit: «Bonjour madame», Waouh! premièrement. Après, il se rend compte que c'est moi et donc il me dit: «Tu es vraiment laide. Tu es vrai» alors il m'a dit: «Mais» il dit: «Vous voulez ressembler à Michael Jackson». Mmh. Il dit: «Mais Michael Jackson, ce sont des stars, vous n'êtes pas des stars» et au départ, nous, on dit: «Mais il comprend rien, en fait», mais en réalité, il avait totalement raison et donc c'était toute cette saison, Oui, d'exploration oui, capillaire, c'est donc ça. voilà. Et puis bon, vous étiez pas encore on n'était pas encore à la génération de TikTok, parce que là, on pouvait dire: «Papa, on est tous des stars», hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment, tous ces clins d'œil étaient très intéressants quand tu parles, aussi, la première fois que papa t'a accompagné, quand tu as demandé à papa vraiment de t'accompagner, tu étais quelqu'un de réservé, Mmh mh. tu vivais quand même les différences, tu étais vraiment studieuse aussi, Mmh mh. et une fois quand même tu as dit: «Non, là je laisse pas passer cette injustice». Mmh. Tu as dit: «Là non», et tu as demandé de l'aide à ton père Mmh. qui est vraiment venu t'accompagner pour réclamer tes points. Mmh. Et cet épisode-là quand même Oui, oui. j'étais contente de se dire: «Ah, elle revendique». Et Oui. parle-moi un peu plus Oui, de en cet effet, épisode. en fait, moi, j'étais bonne élève, je dois le dire. J'étais très bonne élève
Mais à mon époque, je pense que ériger quelqu'un au rang de premier, ça ne se faisait pas. J'avais l'impression que ça ne se faisait pas. J'étais toujours deuxième. Et pourtant, j'avais des très, très bonnes notes, et donc j'étais étonnée, en fait, un jour, j'ai eu, une note de 8 sur 10, mais au départ, j'avais rien dit. Mais ça s'est répété encore une fois où j'ai eu une note, mais moi, j'estimais avoir presque 20 sur 20, en Oui. fait. J'ai dit: j'ai dit: «Il y a 0 faute là-dedans». Mmh. Et là, donc j'en ai parlé à mon père et mon père, il a dit: «Non», parce qu'il voyait comment j'étudiais Oui. à la Mmh. maison. Il dit: «Non». Il dit: «Là, je vais aller voir le prof». Il dit: «Je veux voir la note». Waouh. Et il a vu la note, effectivement, toutes les réponses étaient bonnes, mais la professeure a dit que non, en fait, elle ne parle pas suffisamment en classe, elle est trop réservée, et donc le fait qu'elle m'ait baissé la note était dû, soi-disant, à ça. Et je crois que c'était pas vraiment que j'ai pas vécu un racisme, hein. Je peux Mmh. pas dire ça, que j'ai vécu, le racisme frontal. Oui. Oui, il y avait Mais quand même des préjugés il quand y même a un quelque part. préjugé qui est inconscient, Mmh. Ouais. qui est très inconscient. Savoir qu'il y a une bonne élève et qui est noire, et le mettre premier de classe. J'ai jamais été première de classe. Mmh. Jamais été première de classe, et pourtant je peux dire que j'avais toutes les Oui, bien sûr. capacités et je mettais tout en œuvre pour ça. Mais en raison d'un préjudice ou, un préjugé, inconscient, ben, voilà. Moi, à Bruxelles, j'ai été premier de classe, hein. Ah ben Sans voilà, vouloir me vanter, Mmh. tu as de la chance. parce que j'étais à Bruxelles, j'étais pas À là. Bruxelles, à Voilà. Bruxelles, à Bruxelles. Mais ce qui est bien, c'est que tu as continué à rester positif Oui. et que tu n'as pas été démotivé. Mmh mh. Et puis, ben, tu arrives à la réto, à la fin de ton cursus de secondaire. Mmh. Et là se pose la question, bah, c'est un des grands débats à la maison, hein, Oui, de qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Papa est pragmatique, oui. il a fait des hautes études, il se dit: «Bon, ben, on va voir là où tu auras plus de perspectives Mmh. professionnelles». Mmh. Et donc, avec une bonne moyenne en général, papa te propose l'hôtellerie L'hôtellerie, et sciences infirmières. voilà, c'est bien. Oui. Mais je me dis, je pense pas qu'on aurait proposé ça à d'autres élèves avec ton parcours Oui, professionnel, parce que j'aime oui, beaucoup l'hôtellerie et les sciences infirmières. oui, C'est important et oui, ça donne beaucoup de perspectives. Mais avec ton parcours scolaire, pardon, oui, ben, on t'aurait fait d'autres propositions. oui. Mais oui, papa, je veux dire, nos parents, beh, comme tu dis, hein, comme tu l'as dit, ce sont les générations des sacrifiés. Exactement. Et mon père, oui, il a beaucoup étudié à l'ULB, des diplômes, il en a plein la pelle dans son tiroir. Des doctorats, voilà, il en a plein. Et donc quand il vient la question de savoir, quelle orientation professionnelle il faut, enfin, des études il faut prendre, pour lui, il il dit: «Non, il faut pas prendre ce volet universitaire, il faut pas aller dans ce sens-là». Il dit: «Sinon vous allez chômer». Et il dit: Oui. «Ah, non seulement vous allez chômer, mais deuxièmement», il dit: «Vous êtes des noirs, vous oubliez que vous êtes des noirs. Mmh. Ouais. Vous êtes africaines». Et mon père, c'est pas qu'il veut nous limiter, c'est qu'il veut qu'on puisse rentrer dans la vie professionnelle sans être discriminé. Et finalement, bon, ça s'est décidé autrement. Ah, ah, en un été, En un été, voilà, ce des amis qui sont venus tout changer. voilà, c'est des amis, et je crois que c'est vraiment là, je pense que c'est de l'ordre, Ouais, providentiel, c'est divin. exactement. Parce que des amies viennent tout changer. Elles nous disent qu'elles sont à l'UCL et que voilà, elles disent elles font les études de droit et que c'est super bien. Ma sœur, elle dit: «Ah ouais, ce serait bien qu'on fasse des études de droit». Moi, je dis: «Ah ouais, ça serait bien qu'on fasse des études de droit», et c'est comme ça que j'ai fait des études de droit. On s'est engagés, et elles ont même arrêté. Ah! Donc elles étaient vraiment venues en mission Elles sont pour vous, venues voilà, en mission juste pour nous orienter, et pour c'était élargir les l'orientation. perspectives et se dire que Voilà, élargir les perspectives, ouais. dire que mais non, vous pouvez faire autre Mmh. chose. Et c'est ainsi Oui, que j'ai fait le cursus universitaire. exactement. Et on va encore, évoluer dans ton cursus un peu universitaire où tu Mmh arrives là-bas mh. Mmh. et on a l'impression qu'on est de retour à Oui, Sambreville oui, oui, où tu viens d'arriver dans le petit village. Pourtant, tu as effectivement. passé les étapes, tu as fait le Tout secondaire à fait. et puis à un moment tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Ah ouais, ça j'aime bien. Heu, Parce qu'en fait, les occidentaux, les blancs que j'avais côtoyés à Sombreville me Ouais, ressemblaient. ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on est on est du même milieu social. On parle le même langage, Mmh. on parle le même Donc là, c'est langage. une autre différence que tu as C'est que tu as une vécue. autre différence, c'est Exactement. OK. une autre dimension de différence. Donc moi, je m'approche évidemment des blancs, Mmh. que je pense blancs
comme à Sombreville. Oui, Et ça, c'est exactement. vrai. Mais non, c'est pas des blancs comme à Sombreville. Eux, ce sont des blancs issus d'un autre milieu social. Exactement. Ce sont des fils d'avocats, des fils de notaires. Et donc là, on se dit, là, c'est autre chose. Oui, tu as senti une Et on différence. sent qu'ils ne veulent pas nous accepter Ouais. dans leur groupe. Mmh. Et donc, par un peu instinct, ben, on s'est retrouvés ensemble Mmh. avec notre petit groupe composé d'Italiens, Belges, des Belges comme de Centreville. Oui, exactement, tu t'es Et on retrouvée. s'est retrouvés Oui. ensemble et on a cheminé ensemble. Voilà, donc c'était une autre différence en fait Mmh. encore. Et Par finalement, pardon. dans toutes ces différences, quelle a été la différence qui a été le plus difficile à vivre pour toi? Pour moi, je pense que c'était à l'université. Universitaire? Oui, à l'université, c'était la parce que je pensais avoir bravé, en fait, les Mhm. étapes de la différence. Je pensais vraiment les avoir bravées, mais je me suis dit: «Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a comme une barrière, on ne peut pas aller Mhm. dans leur camp, on ne peut pas fréquenter presque leur lieu, si à moins de te dénaturer». Mais tu as eu l'opportunité. Parle-nous un peu du 14/20 qui a fait la Ah oui, différence. il y a le 14/20 qui fait la différence. Hem, En effet, c'est-à-dire qu'à un moment, je me posais vraiment la question: «Qu'est-ce que je fais là, en fait?» Là, je pense qu'on est en deuxième candidature. Je me dis: «Qu'est-ce que je fais là?» Non seulement, bon, c'était je ramais, au début, quand même, de l'université et je me dis: «Voilà, qu'est-ce que je fais là?» Mais, un moment, il y a eu un examen, c'est Redouté. redouté par toutes, mais c'est tout l'auditoire qui redoute cet examen, c'était l'histoire du droit. Et dans l'histoire du droit, il y a un point sur l'Église. Mais ce point, en fait, il va de la première page, vous avez 3 syllabus, de la première jusqu'à la dernière page. Et celui qui a cette question, on sait qu'il va rater. On sait qu'il va Et rater. toi, tu as eu cette question? J'ai eu cette question. Et tout le monde savait qu'elle avait eu Et cette tout le question. monde dans l'auditoire savait que j'ai eu la question sur l'Église. Et donc ça chahutait dans l'auditoire. Quelle est la question sur l'Église? Et donc c'était moi. Je me suis dit, oh mince. Et donc, j'ai fait l'examen, mais comme j'avais aussi un certain type de mémoire, c'est-à-dire que moi, je mémorise par plan. Mmh. C'est-à-dire que je sais le plan, je mémorise mon plan. Mmh. Et je connaissais tout le plan par cœur et j'ai commencé à faire mon plan. Mmh. Sur ma feuille, j'ai fait tout mon plan. Eh bien, j'ai eu finalement une très bonne note, qui était une très Mmh. bonne note, j'ai eu 14/20. Et donc la rumeur s'est répandue comme quoi elle a réussi, Mmh. elle a eu 14/20. Eh ben, j'ai eu des amis de circonstance. Ouais. Ouais, bien sûr, Oui, Voilà. bien voilà. sûr, Et bien je sûr. voudrais, terminer en si tu Mmh le mh. permets, si Mmh vous le permettez, en lisant une petite page mh. du livre, et je trouve que ça résume quand même, une partie de ton livre quand même. Mmh mh. Donc, dans mon parcours académique, ces quelques expériences précieuses ont révélé le contraire de ce que je pensais de moi au départ. Mmh. Cela a débloqué la mauvaise posture de ma pensée. Lorsque je pensais ne jamais pouvoir être première en raison peut-être de ma couleur de peau, mon professeur d'anglais avait décelé mon talent. Lorsque je pensais que mon choix d'études était limité, le droit s'est offert à moi. Je ne pensais pas en être capable, pourtant il y avait un ruisseau de possibilités en moi qui n'attendait qu'à être libéré. Lorsque je pensais ne pas pouvoir réussir mes études, étant issu d'un milieu différent, modeste, mes points en histoire m'ont prouvé le contraire. J'ai découvert mon potentiel progressivement. Les défis ont déterré les trésors cachés en moi. Ces modestes réussites qui ont jalonné mon parcours ont été pour moi providentielles. J'aime à dire que c'était un coup de pouce du ciel pour venir effacer cette mauvaise programmation qui tentait de me hacker. Vraiment. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de lire la suite. Mmh. Vraiment, voilà. C'est quelques Ouais, merci moments. pour ce petit passage. On va passer à la dernière rubrique. Mmh mh. Donc, on va passer donc au cas pratique. Mmh mh. Alors ici, moi, je vais te donner le cas pratique d'une de mes collègues. Mmh mh. Donc, c'est une collègue qui travaille dans un département IT. Mmh mh. Elle est la seule femme. Elle a étudié dans des écoles différentes que ses collègues. Mmh mh. En plus, elle parle avec un fort accent. Mmh Donc, mh. elle vient du Brésil. Et par rapport à ça, donc, elle a développé des complexes d'infériorité. Mmh mh. Qu'est-ce que toi, donc, avec l'expérience que tu as eue, tu Mmh mh. peux lui donner comme conseil?
Eh bien, je dirais que bon, c'est facile à dire, hein, cela Oui, dit, tout à hein, fait. de dire que parce que être dans la peau de quelqu'un, c'est très, très compliqué. Mais en même temps, je dirais que nos différences, en fait, nos particularités, nos singularités, que ce soit ton accent, que ce soit même des bras qu'on dit, voilà, des gens qui disent: «Ah moi j'ai des gros bras, oh moi je» toutes nos différences, en fait, nous démarquent finalement. Oui. On tu peux pas être remarqué si tu es pas différent. Si t Ah, ju mais c'est dit si, Effectivement. si justement cette collègue, heu tu as remarqué qu'elle avait un accent, d'autres l'ont remarqué, ouais, bien sûr. ce qui fait sa singularité finalement. Et donc au milieu de tout ça, c'est que je pense qu'on est tous appelés à être différents. Le problème, c'est que les gens se conforment en Oui. réalité. Mmh. Alors que si on veut vraiment être différent, on va voir si on veut vraiment ne pas se conformer plutôt, eh bien, toute cette singularité, le fait qu'elle soit femme, qu'elle soit, qu'elle ait cette voix, cet accent, Mmh. ça fait qu'elle est elle, c'est elle et elle se démarque, elle se singularise et il faut qu'elle puisse le valoriser. Bon, moi, je l'ai vécu, donc Mmh. je dis: «J'avais une grosse voix, j'ai encore une voix assez rauque jusqu'à présent et Mmh. c'est ma singularité, Mmh. c'est Donc ma en fait, en gros, singularité». tu dis que donc cette différence, elle doit la transformer en force. Il faut la transmettre en force, il faut la transporter en force, effectivement. OK, mais merci pour, ce bel échange. Donc on va terminer donc, notre émission. Mmh. Donc, ici, où est-ce qu'on peut retrouver donc, tes livres? Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité? Est-ce que tu as un site? Tu as, Alors, vous pouvez aller sur la page David, Vincent et Fomy, David Vincent et Famille? donc OK. sur les différentes plateformes, Instagram, TikTok. Mmh. Alors, ce qui concerne la ASBL, vous pouvez aller sur, TikTok ou sur Instagram. Donc c'est VSPA ASBL. Parfait, parfait. En tout cas, merci donc, pour, ce bel échange. Merci Angélique. Alors Merci, merci, merci à vous Benjamin. qui nous avez, suivis. Donc retenez donc que vous êtes différents mais pas inférieurs. Mmh. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.